Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Vera Lucia. J'ai été adoptée à l'âge de 10 ans en France. Je suis originaire du Brésil. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'inceste. Je tiens à vous parler de mon histoire. C'est pas la mieux, c'est pas la pire, mais elle a le mérite d'être entendue et d'être écoutée. Je tiens à parler des conséquences qui peut avoir pour les personnes qui ont subi ça, et que pour moi, c'est un sujet qui est mondial. Parce que même pour moi qui viens d'un pays étranger, qui est le Brésil, je l'ai vécu durant l'enfance. Et tout ce qui s'ensuit ensuite a malheureusement des conséquences suite à ça, des conséquences sur notre vie de tous les jours par rapport au silence, aux angoisses permanentes, au manque de confiance en soi, euh, le fait d'être constamment, de se sentir brisé, quoi qu'on puisse faire, ça nous suivra toujours. Par rapport aux relations aussi, les relations qu'on peut rencontrer, qui sont liées souvent à notre passé, même si on ne veut pas le croire. Euh, ne cesse que parlons des rapports sexuels quand c'est l'heure de l'acte, en tout cas pour ma part, c'est très difficile parce que je me demande toujours quand c'est que ça va mal finir, quand c'est que cette personne va pouvoir me faire du mal. Et j'ai peur parce que je me dis que en fait, je me dis rien, en fait, je ressens rien, je fais de la décorporation totalement, pas avec toutes les personnes, mais pour la plupart des relations que j'ai eues, ça a été le cas, parce que, en fait, pendant cet acte, je vis tout ce que j'ai pu vivre durant l'enfance, et je le prends comme un atteint à mon espace privé, et, et c'est, ça s'ensuit après aussi vis-à-vis des insomnies. Je dors très mal. Euh, je, je- j'ai même eu une période même très difficile où je ne dormais plus du tout. J'ai dû prendre des médicaments, tout ça. Euh, Aussi le fait d'avoir un néant au fond de moi j'essaye de combler parce que je peux. Alors, soit de la nourriture, faut toujours que je sois occupée parce que c'est un néant que je peux pas, que j'arrive pas à le combler. Je ressentirai toujours un manque de quelque chose et qui s'est transformé au fur et à mesure des années par de la colère. Je ressens de la colère constamment vis-à-vis de tout le monde, tout le temps, euh, et que même ça peut venir à certains moments me paralyser. Je n'arriverai plus à bouger. Il faut savoir que ce n'est pas mon cas, mais il y a des personnes qui deviennent handicapées à cause de ça, que parce qu'ils sont mal psychologiquement, qu'ils n'arrivent pas à traverser ça, ben, ça leur crée des problèmes au niveau des membres, les membres qui les lâchent pour plein de raisons, des baisses du rythme cardiaque, ne plus arriver à bouger ses jambes, des douleurs corporelles de partout, des migraines constamment. Euh, Aussi, qu'est-ce que j'aurais pu... Ah, parlons aussi. Les maladies chroniques. Alors, on peut se créer parce qu'on est mal psychologiquement et c'est un problème vis-à-vis de l'inceste, c'est que ça touche tout en fait. Ça touche vraiment. Euh, Ça peut créer quelqu'un peut développer une maladie chronique, c'est-à-dire, j'entends par là cancer, euh, des maladies à répétition. Euh, Par exemple, bah, comme je vous disais tout à l'heure, les migraines, euh, comment dire,
des douleurs au niveau du ventre, vis-à-vis de, enfin, se créer des maladies que même qu'on met beaucoup de temps à trouver parce que c'est des maladies qu'on se crée vis-à-vis de comment on est psychologiquement, on se les crée au niveau de notre corps. Il y a aussi les tentatives de suicide. Euh, voilà, donc pour parler de moi, j'en ai fait des tentatives de suicide. Je me suis coupé les veines. Je me suis, j'ai pris des médicaments tellement j'avais mal et que je voulais que la douleur s'arrête. J'ai, j'ai fait plein de choses dont je suis pas fière et que je regrette à l'heure d'aujourd'hui, mais je me sentais tellement mal et c'est pour ça que je veux vous parler de toutes les conséquences qu'il peut avoir suite à l'inceste, le fait de souffrir constamment, la peur de l'abandon. Euh, alors ça, c'est une chose, c'est que à la peur de l'abandon fait qu'on n'arrive pas à s'attacher à quelqu'un, on n'arrive pas à faire confiance. On se demande toujours quand c'est que la personne va pouvoir s'en servir contre nous, de tout ça. On se tarde dans un silence qui, qui nous enferme en fait dans, dans cette torture qu'on pourrait avoir. Euh, pour moi, je trouve que le plus qui se répète, c'est le fait de, de se sentir brisé. Je pense que c'est ça le plus important qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on apprenne à vivre. Moi, pour ma part, je me suis fait aider, j'ai saisi ma chance et je parle, en fait. Là, je suis en train de vous parler, je suis en train de raconter mon histoire parce que je trouve que c'est important, il faut que ça évolue. Pour moi, je me suis fait aider dans un sens où j'ai actuellement, moi, une art thérapeute qui me suit pour surmonter tout ça. Ça fait un moment que je la vois. Elle m'aide à avancer. Et c'est vrai que grâce à elle, je vais mieux. Donc, j'aimerais vous faire part que il existe plusieurs sortes d'organismes pour se faire aider. Il y a ben, les psychologues, il y a les sophrologues pour ceux qui ont du mal à respirer, il y a le fait d'en parler à votre médecin traitant. Déjà, il faut en parler aux bonnes personnes. Faut pas en- Certes, il faut en parler, mais il faut en parler aux bonnes personnes. Faut se méfier parce que il y a des personnes toxiques qui peuvent s'en servir contre vous de tout ça. Euh, il y a euh, il y a aussi les associations comme SVS, dont je vais en faire partie à la rentrée, qui va me permettre de vraiment faire un travail global sur moi. Euh, il y a, il existe plein d'organismes qui peuvent vous aider et tournez-vous vers les bonnes personnes. Chaque personne est différente et chaque personne a besoin d'un soin différent de la personne précédente. Moi, pour ma part, c'est l'art-thérapie. Vous, ça peut être d'autres choses. Après, il y a aussi des livres, des lectures, des vidéos qui peuvent vous aider. Euh, donc, il y a Niki de Saint-Phal, qui pour moi est une artiste exceptionnelle. Enfin, j'adore son travail. Ça m'a permis de voir que en fait, elle a beaucoup souffert aussi et qu'elle a traversé des choses qui n'étaient pas simples et qu'elle s'est aidée par rapport à l'art. L'art l'a aidée là-dessus. Elle a fait plein d'autoportraits d'elle-même. Euh, et j'ai entendu, là, il n'y a pas longtemps aussi, parce que je suis un peu les actualités vis-à-vis de ça, beaucoup de stars en parlent. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est important que les gens de la vie de tous les jours puissent en parler, parce qu'il n'y a pas que les stars qui malheureusement vivent ça tous les jours. J'ai écouté, regardé le témoignage de Camille Kouchner, qui raconte l'histoire de son frère. Euh, vis-à-vis de leur beau-père.
C'est un témoignage qui est très important, qui englobe, qui parle beaucoup de l'inceste qui est lié au silence et à la famille. Parce que je pense que c'est fermé dans ce cadre-là, parce que justement, ça touche la famille. Et puisque ben, ça touche la famille, ça a tendance je sais pas, à repousser parce que ça détruirait la famille. Sauf que faut se dire que plus on en parle et plus le cercle va se casser et les familles seront vraiment des familles parce que la vision qu'on a de la famille belle, qui soutient et tout, qui fait jamais de mal, c'est pas vrai. Et dans son témoignage, elle le dit très bien que en fait ça enferme l'entourage qui le sait et la personne qui l'a vécu ou qui le vit encore dans un silence parce que cette personne-là exerce une sorte de pouvoir sur cette personne. Alors ce n'est pas pour de l'amour, ce n'est pas pour de l'argent. Ces personnes-là savent qu'elles sont aimées puisqu'elles le font aux personnes qui les entourent. J'ai aussi écouté les podcasts de Charlotte Pudlowski. Je ne sais pas vraiment si ça se dit comme ça. Euh, alors franchement, ces podcasts m'ont donné des frissons. Elles m'ont fait me... C'est là justement que j'ai compris que je n'étais pas toute seule. Ça m'a... Et d'ailleurs, on n'a jamais été seul. Je n'ai jamais été seule. Mais c'est comme ça qu'on se sent. Parce qu'on a honte en fait d'en parler. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas si ça va, ce que ça va changer pour nous, ce que ça va détruire, si c'est pour du bien, si c'est pour du mal. Et c'est vrai que ces podcasts m'ont donné des frissons. Euh, je me suis sentie moins seule. J'ai entendu tellement de témoignages de personnes qui vivent ça constamment, dont les personnes qui sont handicapées, tout ça. Et c'est vrai que c'est important d'en parler parce que, ben, on ne dit pas, mais dans ces témoignages-là, euh, il y a des personnes qui sont même plus en vie à l'heure actuelle pour en parler. Il y en a qui le vivent encore, d'autres qui l'ont vécu, mais comme je vous dis, c'est le travail d'une vie. Vous pouvez apprendre à vivre avec, mais faut faire du travail sur vous-même, faut avancer, faut à un moment, faut rompre ce cercle et décider d'aller voir les bonnes personnes, les bonnes associations, et puis le fait de se sentir moins seul, de pouvoir être avec des personnes qui ont vécu la même chose via les associations, ça peut vous apporter beaucoup. Il y a aussi le livre Stop aux violences sexuelles. C'est un des premiers livres que j'ai lu quand j'ai attaqué la thérapie. Euh, c'est, ça me fait bizarre hein, de me dire que je vous parle là, cette caméra là. Voilà, mais je me dis que c'est pour la bonne cause et que c'est ma contribution et que j'ai besoin que vous vous sentiez moins seul. Euh, oui, ce livre Stop aux violences sexuelles, c'est pareil, c'est un témoignage de personnes qui font que la thérapie, en fait, la thérapie, peu importe dans quel, quel milieu de thérapie vous avez choisi, quelle personne, si, du moment que ça vous correspond, c'est l'important. Et c'est vrai que ça parle beaucoup aussi par rapport au travail, que la thérapie, on l'attaque, ça peut chambouler tout en fait. Le changement qu'il y a une fois qu'on a attaqué la thérapie, que le chemin il est très long, que vous allez passer par des moments, j'y suis passée, hein, et je suis encore en plein dans la thérapie, mais j'ai fait un grand travail. C'est d'ailleurs pour ça que je parle, sinon je ne parlerai pas. C'est un travail qui avance sur le long terme et vous allez faire des montagnes russes. Un jour, ça va être bien. La semaine d'après, ça va pas aller bien du tout. Mais ça va permettre d'aller mieux et de vous construire et surtout de ne plus vivre dans la peur et dans la honte. Et si vous pouvez
trouver, si vous avez dans votre entourage quelqu'un à qui vous pouvez vous confier en premier lieu, ça peut être un premier pas vers la parole. Euh, Comme je vous disais, ne cesse que d'en parler à votre médecin traitant, euh, à une personne qui pourra écouter et qui pourra vous aider euh, à déjà prendre ce droit à la parole. Moi, je l'ai fait, je l'ai pris et j'ai saisi ma seconde chance. J'ai beaucoup eu le soutien de ma famille euh, et je peux dire qu'à l'heure actuelle, je suis heureuse. Je peux me dire que j'ai avancé et que je me laisserai plus jamais avoir par des personnes toxiques qui me bouffent la vie et, et, et me faire souffrir, chercher tous les moyens pour me faire souffrir et, et surtout d'oublier les choses et de se faire du mal parce que je pense que tout le monde mérite d'être heureux. Le premier pas est la parole et je continue à le dire que c'est très important. Je suis une personne de la vie de tous les jours, donc je vous dis que c'est important que tout le monde en parle. Il n'y a pas que les stars qui devraient en parler et que c'est un combat qui est long, le combat d'une vie. Mais certes, c'est dur, mais que vous allez vous en sortir et que vous allez y arriver. Parlez-en déjà aux bonnes personnes. Lisez, écoutez des podcasts, regardez des interviews, faites, faites tout ce qu'il faut pour vous sentir mieux et dites-vous que vous n'êtes plus seul et que vous ne l'avez jamais été.